Juge président, rebonjour à tous. La parole au bureau du procureur. Le bureau du procureur. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, j'aimerais à présent revenir avec vous au 25 février, là où nous en étions avant la pause. Donc le 25, avez-vous informé des autorités sur ce qui s'est passé? Les autorités religieuses ou bien je sais pas. Hein, vous voulez dire autorité, c'est-à-dire le gouvernement ou bien quoi? Parce que autorité chez moi, c'est le chèque, c'est le. Question. Est-ce que vous avez passé des appels téléphoniques à des autorités pour... And which authority? Question. Et quelles autorités? De la commune de Yopougon, le maire est passé. Did anyone else come to visit? Question. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu? Le forum des religieux, en leur tête, le nonce apostolique, paix à son âme, celui qui est décédé à moi. Voilà. Okay. Do you remember the date? Question. Vous souvenez-vous des dates de ces visites? This goes in particular to the... Le président, pour le bureau du procureur en particulier, s'il vous plaît, respectez la règle des 5 secondes. C'est le message qui nous vient des cabines d'interprétation. Merci. Je disais que le maire était passé 2 jours après le 25, donc vers les 27, 28. En tout cas, la date précise, hein, ça, je l'ai que dans mes documents. Donc, ouais. Après le maire, il y a eu le forum des religieux. Et après, maintenant, il y a eu d'autres groupes qui sont venus, ce sont des ONG. Monsieur le témoin, savez-vous où se trouve Duyunasi? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. And Question est ONUCI? C'est ça. Je connais les sièges qui se trouvent, en tout cas, à côté de la Tokoubé. C'est ce que je peux dire. Hein. C'est un grand immeuble, une grande maison qui est située vers à Tokoubé, en tout cas. did you ever contact them? Question, est-ce que vous les avez contactés? Au moins, le 20, et quand les miliciens sont arrivés le 25, et qu'il a commencé à avoir beaucoup de grabuge de gauche à droite, ben, on a appelé l'ONU ici. Moi-même, j'ai appelé. On a précisé qu'ils avaient donné un numéro. Je ne me rappelle plus du numéro, mais on a appelé. Et cet appel a été entendu parce que au moment où l'avion survolait la mosquée, le gardien. Mr. Witness? Question. Monsieur le témoin, concentrons-nous vraiment sur ce que vous avez vu. Je ne souhaite pas vous interrompre, bien sûr, mais je voulais juste vous rappeler de donner des réponses particulières sur ce que vous avez vu, parce que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Can you just specify? Pourriez-vous juste préciser aux alentours de quelle heure vous avez passé cet appel téléphonique à l'ONUCI? Le problème d'heure, c'est compliqué. Hein? Parce que ces jours-là, il était difficile de se concentrer sur le temps. Hein? Mais je sais que c'est dans l'après-midi dans tous les cas.
Question, je comprends. Est-ce que vous leur avez fourni des informations personnelles? Question, vous leur avez donné votre nom? Non, 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 non. Question. J'aimerais à présent que nous passions au jour suivant, le 26 février donc. Que s'est-il passé avec les corps des deux personnes dont vous avez dit qu'elles avaient été tuées, l'une à l'extérieur de votre maison et l'autre étant votre voisin? Le 26 au matin, un corbillard est arrivé. Devant se trouvait un jeune qui savait ce qui s'était passé. Donc, peut-être on lui a dit où se trouve le corps de ceux qu'on a tués. Donc, ils sont venus garer devant ma maison. Question. Savez-vous qui était ce jeune? Oui, je le connais. Il est du quartier. Question. Connaissez-vous son appartenance ethnique? Oui, What was it? Question, c'était laquelle? Do you know his political? Question, savez-vous son affiliation politique? non. Question. Vous avez parlé d'un uniforme. De quel type d'uniforme s'agissait-il? À quel moment? À quel moment? You Question. Je pense que vous avez dit que la personne, l'homme qui était dans la voiture, qui récupérait les corps, avait porté un uniforme. C'est ça qu'on a vu dans la transcription anglaise. L'uniforme de son travail. Ah. I understand there was an error. Question. Je comprends qu'il y a une erreur dans la transcription. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, encore une fois, gardant bien en tête vos instructions d'hier, je souhaite passer brièvement à huis clos partiel pour pouvoir parcourir certains documents. Le Président, passons à huis clos partiel. S'il vous plaît, oui. Madame Beredikova. Monsieur le témoin, j'aimerais à présent vous poser quelques questions sur un sujet différent. Avez-vous connaissance de la présence de certains blocages de routes à Yopougon pendant la crise post-électorale? Bien sûr. Il y a eu des blocages qu'on appelle des barrages, hein, ou bien c'est pas ce que vous voulez dire. Il y a eu des petits barrages sur les voies. Bon, ça, il sait que ça s'est passé. Les barrages qui étaient à l'extérieur de votre quartier, à Yopougon. Y avait-il quelqu'un d'autre qui gérait ces barrages au-delà des miliciens? Président, nous faisons une objection puisque la question est posée de manière très générale et il faudrait peut-être d'abord poser la base, savoir si le témoin a vu
des barrages ailleurs que dans son quartier, puisqu'il nous a dit que dans son quartier, il savait ce qui se passait, mais dans les autres quartiers, lui poser la question de savoir s'il savait, est-ce qu'il a vu des barrages, et s'il en a vu, à ce moment-là, on peut lui poser la question sur ce qu'il a vu. Merci, Monsieur le Président. I can accept. Madame Bernedikova, oui, je peux accepter cela, Monsieur le Président. Le Président, eh bien, effectivement, je lui demanderai s'il avait vu des barrages routiers, tout d'abord. Le procureur, Monsieur le témoin, est-ce que vous-même avez-vous vu certains de ces barrages routiers? Non, je n'ai pas vu, puisque je ne sortais pas. Je n'ai pas vu de barrage, mais mes amis comme mes enfants m'informaient qu'il y avait des barrages sur la route. C'est tout. Mais moi, je n'ai pas vu, puisque je ne sortais pas. Madame Berdélikova, et pour quelle raison est-ce que vous ne sortiez pas? Pourquoi est-ce que vous n'alliez pas dehors? C'est une question de sécurité. Ceux qui sortaient, ils savaient ce qu'ils allaient chercher. Mais moi, je ne sortais pas. Moi, j'étais sur, comme on le disait, quelqu'un nous a prévenu, ah, toi et l'imam, ne sortez pas, hein, parce que vous avez sur une liste. Moi, je n'ai pas vu la liste, mais je prends mes précautions. C'est tout. Who told you about this list? Le procureur, et qui vous a parlé de cette liste? Je ne peux pas me permettre de citer son nom ici. Hein. Ce sont les camarades du quartier. Let's go into private session, please. Le Président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Vous avez déclaré que vous aviez reçu des informations selon lesquelles votre nom figurait sur une liste. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur ces informations, sur ce que contient cette liste? Ask this. Le Président. Est-ce que nous ne pouvons pas demander quelle est la personne qui a parlé de cela directement, ne pas passer directement à la deuxième étape? Le procureur, j'aimerais comprendre l'impact que cela a eu sur le témoin. Le témoin, eh bien, c'est qu'il ne sort pas. L'impact, c'est qu'il ne sortait pas. Donc, il ne voyait pas. Le procureur, bon, on peut s'en tenir là, Monsieur le Président. Le Président, merci. Le procureur, Monsieur le témoin, quelques questions pour terminer. Vous nous avez déclaré que vous ne quittiez pas votre maison à cause de raisons de sécurité. Qu'en est-il des autres membres de votre communauté? Est-ce qu'ils avaient les mêmes préoccupations? Oui. Il faut reconnaître que tout le monde avait peur. Hein? Tout le monde avait peur des armes. Et de notre côté, on n'avait pas d'armes. C'est-à-dire, nous, les habitants de Doucouré et de Lem, on n'avait pas d'armes. Et les armes crépitaient tous les jours dans la journée au-dessus de nos têtes. Sortir, c'était pas... On n'allait plus à la mosquée. Personne ne partait prier. Chacun priait chez lui. Alors, on attendait des moments où on n'entendait pas les bruits, où on ne voyait plus les miliciens. On sortait pour aller faire une petite course ailleurs. Et puis on revenait, mais pas moi. Tout ce que moi je faisais, j'allais voir l'imam qui se trouvait dans le même quartier, mais un peu plus loin. On allait aussi le voir pour lui donner des informations que nous avons sur la situation. Voilà. Juste ça. Bon.
Merci, Monsieur le Président. Here we are again. Thank you. Le président, eh bien, nous reprenons. Comme je le disais, je vais donner la parole au représentant légal des victimes. Le représentant légal des victimes, merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Paulina Massida et dans cette affaire, je représente les intérêts des victimes qui sont autorisées à participer dans cette affaire. Monsieur le témoin, après les événements du 25 et 26 février 2011, êtes-vous resté à Yopougon? Jusqu'au 19 mars. Vous êtes resté à Yopougon jusqu'au 19 mars. Et après, vous avez quitté le quartier? Non, la ville. C'est de la Boaké. Pourquoi vous avez quitté la ville? Problème de sécurité, toujours, comme j'y avais dit. On nous avait prévenu, l'imam et moi, qu'on était sur une liste. Donc, on a pris peur et on est parti. Et quand vous êtes rentré à Yopougon? Le 9 mai, parce que je confonds un peu les deux dates, la date de retour. Je sais que je suis quitté en mars et je suis revenu en mai. Mais les dates exactes, je crois que c'est 19 et 9 peut-être. Je suis revenu en mai en tout cas, en début du mois de mai, le 9 mai sans doute. Et est-ce que je comprends bien, monsieur le témoin, que le constat judiciaire des dommages relatifs à la mosquée et au bureau de CNI a été demandé par vous lors de votre retour à Yopougon? Oui, à mon retour. Quand vous êtes rentré à Yopougon et vous avez revu les endroits des dommages à la mosquée et au bureau, par rapport à quand vous étiez parti en février, est-ce que l'état des lieux était similaire ou différent, ou le même? C'était similaire, c'était la même chose. C'était la même chose. En ce qui concerne les dommages à la mosquée dont vous avez relaté ce matin, est-ce que la mosquée a été réménagée à aujourd'hui? Partiellement. On a fait la grande partie pour pouvoir prier. Donc je comprends bien, vous avez essentiellement réaménagé la partie, une partie minimale de la mosquée, celle qui sert pour prier, c'est ça? Oui, mais c'est ce que on a fait la grande partie, puisque on a mis des tapis et tout. Alors, donc. Qui a payé les coûts pour le réaménagement de la mosquée? Voilà, c'était là le problème. On attendait beaucoup de tout le monde, de l'État et puis d'autres personnes. Mais personne. Nous avons fait les travaux nous-mêmes, les hommes de bonne volonté qui sont venus nous aider. D'autres ont envoyé en matériel, d'autres ont envoyé en espèces. Quand vous dites nous-mêmes, monsieur le témoin, vous vous référez à la communauté musulmane de Yopougon? C'est ça, à la communauté musulmane de Yopougon. Et grâce aux bonnes volontés. Could you just wait? Le président, s'il vous plaît, attendez que l'interprétation soit terminée, sinon ça pose des problèmes. Madame Massida, mais je vérifiais la transcription et cela suivait.
Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas marqué les 5 secondes. Le président, mais vous suivez seulement le français, Madame Massida? Non, les deux. Le président a bien, vous êtes parmi les heureux qui peuvent suivre la transcription dans les deux langues. Monsieur le témoin, en ce qui concerne le bureau du CNI, est-ce que le bureau a été réménagé après les événements? Ce que nous avons pu faire, on a reconstruit les parties qui étaient cassées et on a refait la patame. Le mur qui nous séparait de la route, on l'a construit maintenant, on n'a plus mis encore des fers ou comment on appelle là. Et on a mis maintenant un mur. Donc quand vous êtes assis à l'intérieur, vous ne voyez plus sur la grande route. De la grande partie n'a pas été touchée puisque le matériel n'est pas revenu. Le matériel, on a lancé partout, mais rien n'a été fait. Personne ne nous a aidés. Et qui a soutenu les coûts pour le réaménagement du bureau du CNI? C'est nous-mêmes, les membres des communautés, puisque le CNI encadre toutes les associations de Yopougon et des mosquées. Donc, nous avons demandé l'apport de toutes ces communautés-là, qui nous ont envoyé un peu d'argent, et puis nous avons fait l'essentiel. Maintenant, on peut rentrer, on peut sortir, on peut garder d'autres choses là-dedans, mais notre matériel qui était là-dedans n'est plus revenu en tout cas. Monsieur le témoin, lors des événements en février, avez-vous vu des personnes blessées à Yopougon, vous-même? Oui, puisque après le 25 et le 26, moi j'ai pris beaucoup de risques. J'ai appelé le président du CENI qui est venu constater, qui nous a fait venir un docteur qui est membre aussi du CENI aussi. Qui vous avez vu, si vous le savez? En grande partie, c'était des Dula. Exceptionnellement, une fille que nous avons traitée qui était bêtée. Terminé. Tout le reste, c'était des Dula. Au début de votre déclaration hier, pendant le questionnement du bureau du procureur, vous avez indiqué être le président de la communauté musulmane de Sikoji Lem, C'est ça. qui je pense est connue comme Komouzi Lem. Oui. Quel est le rôle du président de cette association? Quel est votre rôle? Mon rôle, je l'ai indiqué au début, quand on m'a posé la question. Moi, en tout cas, j'assure la gestion administrative et financière. C'est-à-dire, je suis toutes les activités. Nous avons un trésorier, un secrétaire général et tout, mais moi-même, je suis ces activités-là. Et puis ensuite, maintenant, bon, dans le quartier, on fait tout pour qu'il y ait l'union et la fraternité. Donc, quand il y a un décès chez un de nos membres, on participe au maximum. On va saluer ce qu'on peut faire pour la personne, on fait. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point, où nous luttons à ce que tous ceux qui sont dans la communauté, quand même, sachent faire ce qu'on sachent prier, parce que d'autres prient, c'est vrai, mais on fait des conférences, on appelle quelqu'un qui vient nous former, quelqu'un qui connaît mieux que nous, qui vient faire des conférences, ou bien, en tout cas, une formation. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Moi, en particulier, ça, c'est mon rôle.
Est-ce qu'il faut une carte d'adhésion pour être membre du Comouslem, monsieur le témoin? Oui, on a essayé ça. À un moment donné, on n'a pas pu suivre parce qu'il y a trop de déplacements. Mais après la guerre, il n'y a pas eu ça encore parce que tout le monde était démobilisé et puis c'est fini. On n'a pas pu suivre. Bon, serait-il donc correct de dire qu'en effet, tous membres de la communauté musulmane sont considérés comme des membres de Comouslem? Oui, c'est écrit dans, comment on appelle, nos statuts et règlements intérieurs. Vous souvenez-vous, Monsieur le Président, qu'en décembre 2016, vous avez présenté trois personnes à mon assistant juridique sur le terrain, Monsieur Brahim Assako. C'est oui ou non? Oui. Est-ce que ces trois personnes sont membres de la communauté musulmane? Bien sûr. Sauf qu'un parmi eux est chrétien. Est-ce que ces trois personnes habitaient le quartier lors des événements? Oui. Ils sont encore là. Est-ce que ces personnes ont connaissance, si vous le savez, bien évidemment, en tant que président de Comouslem, est-ce que ces personnes ont connaissance des événements qui se sont déroulés à Yopougon en février 2011? Oui, puisque ces trois éléments, déjà, après le 11, le 12, le 14, ce sont ces groupes-là qui ont enterré, qui ont mis sous terre les morts du quartier. On en peut conclure, Monsieur le Président, Monsieur le témoin, que ces trois personnes sont en effet en mesure de relater sur les préjudices subis par la communauté musulmane lors des événements. Ah oui. Essentiellement, moi, je n'étais pas là. Maintenant, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la communauté musulmane a été affectée par les événements? Et je me réfère notamment à la destruction et au pillage de la mosquée. Oui, mais même jusqu'à aujourd'hui, la communauté est un peu découragée parce que, comme je le disais au début, après les pillages et tout le reste, beaucoup de personnes ont quitté le quartier. Et d'ailleurs, même nos recettes tous les vendredis le prouvent. Au début, on était à 70 000, maintenant nous sommes à 30, 24, 25. Il y a vraiment un découragement de part et d'autre. Et puis, vraiment, tout le monde était affecté. Et selon vous, évidemment, encore ma question est posée en tant que président de Comouslem, qu'est-ce que, selon vous, pourrait réparer les préjudices subis par la communauté musulmane à cause des événements? Je n'ai pas bien saisi. Hein. Vous voulez dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des actions qui pourraient réparer d'une certaine sorte les préjudices subis par la communauté lors des événements? Il y a une possibilité. What do you think? Le président. Vous avez dit qu'est-ce que vous pensez? Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de poser la question. Madame Massida,
Mais j'ai fait une introduction à ma question. J'ai dit, en tant que président de COSIM-LEM, donc son rôle, c'est là-dessus que je l'ai interrogé. Le président, je comprends, mais c'est une opinion, de la spéculation. I have one more question, Your Honor, but we need to go. Madame Massida, j'ai encore une question, mais nous devons passer à huis clos partiel. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Qui vous avez vu, si vous le savez. En grande partie, c'était des dulars. Exceptionnellement, une fille que nous avons traitée qui était bêtée. Terminé. Tout le reste, c'était des dulars. Au début de votre déclaration hier, pendant le questionnement du bureau du procureur, vous avez indiqué être le président de la communauté musulmane de Sikoji Lem, C'est ça. qui je pense est connue comme Komouzi Lem. Oui. Quel est le rôle du président de cette association? Quel est votre rôle? Mon rôle, je l'ai indiqué au début, quand on m'a posé la question. Moi, en tout cas, j'assure la gestion administrative et financière. C'est-à-dire, je suis toutes les activités. Nous avons un trésorier, un secrétaire général et tout, mais moi-même, je suis ces activités-là. Et puis ensuite, maintenant, bon, dans le quartier, on fait tout pour qu'il y ait l'union et la fraternité. Donc, quand il y a un décès chez un de nos membres, on participe au maximum. On va saluer ce qu'on peut faire pour la personne, on fait. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point, où nous luttons à ce que tous ceux qui sont dans la communauté, quand même, sachent faire sachent prier, parce que d'autres prient, c'est vrai, mais on fait des conférences, on appelle quelqu'un qui vient nous former, quelqu'un qui connaît mieux que nous, qui vient faire des conférences, ou bien, en tout cas, une formation. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Moi, en particulier, ça, c'est mon rôle. Est-ce qu'il faut une carte d'adhésion pour être membre du Komouzi Lem, monsieur le témoin? Oui, on a essayé ça. Ben, à un moment donné, on n'a pas pu suivre parce qu'il y a trop de déplacements. Mais après la guerre, il n'y a pas eu ça encore parce que tout le monde était démobilisé et puis c'est fini. On n'a pas pu suivre. Bon, serait-il donc correct de dire qu'en effet, tous membres de la communauté musulmane sont considérés comme des membres de Komouzi Lem? Oui, c'est écrit dans, comment on appelle, nos statuts et règlements intérieurs. Vous souvenez-vous, Monsieur le Président, qu'en décembre 2016, vous avez présenté trois personnes à mon assistant juridique sur le terrain, Monsieur Brahima Sako. C'est oui ou non? Oui. Est-ce que ces trois personnes sont membres de la communauté musulmane? Bien sûr. Sauf qu'un parmi eux est chrétien. Est-ce que ces trois personnes habitaient le quartier lors des événements? Oui. Ils sont encore là. Est-ce que ces personnes ont connaissance, si vous le savez bien évidemment, en tant que
président de Koumouzoulam, est-ce que ces personnes ont connaissance des événements qui se sont déroulés à Yopougon en février 2011? Oui, puisque ces 3 éléments, déjà, après le 11, le 12, le 14, ce sont ces groupes-là qui ont enterré, qui ont mis sous terre les morts du quartier. On en peut conclure, Monsieur le Président, Monsieur le témoin, que ces 3 personnes sont en effet en mesure de relater sur les préjudices subis par la communauté musulmane lors des événements. Ah oui. Essentiellement, moi, je n'étais pas là. Maintenant, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la communauté musulmane a été affectée par les événements? Et je me réfère notamment à la destruction et au pillage de la mosquée. Oui, mais même jusqu'à aujourd'hui, la communauté est un peu découragée parce que, comme je l'ai dit au début, après les pillages et tout le reste, beaucoup de personnes ont quitté le quartier. Et d'ailleurs, même nos recettes tous les vendredis le prouvent. Au début, on était à 70 000, maintenant nous sommes à 30, 24, 25. Il y a vraiment un découragement de part et d'autre. Et puis, vraiment, tout le monde était affecté. Et selon vous, évidemment, encore ma question est posée en tant que président de Koumouzoulam, qu'est-ce que, selon vous, pourrait réparer les préjudices subis par la communauté musulmane à cause des événements? Je n'ai pas bien saisi. Hein. Vous voulez dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des actions qui pourraient réparer d'une certaine sorte les préjudices subis par la communauté lors des événements? Il y a une possibilité. What do you think? Le président. Enfin, vous avez dit qu'est-ce que vous pensez? Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de poser la question. Madame Massida, mais j'ai fait une introduction à ma question. J'ai dit en tant que président de Koumouzoulam, donc son rôle, c'est là-dessus que je l'interrogeais. Le président, je comprends, mais c'est une opinion, de la spéculation. I have one more question, Your Honor, but we need to go. Madame Massida, j'ai encore une question, mais nous devons passer à huis clos partiel. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît.